et participez au premier magazine dédié à l'audio et au podcast. Podcast Magazine. Alors, il y a des gens qui disent non, faut mettre un tiret, et des gens qui disent non, faut pas mettre de tiret. Moi, comme d'habitude, j'ai pas de podcast. C'est intéressant parce que je suis vraiment le cordonnier le plus mal chaussé. D'abord, il est souvent complexe d'avoir une bonne idée au bon moment. Merci pour ce billet acidulé. Oui, mais j'écoutais les replays par contre. Merci Frédéric pour ton et tes billets d'humeur. C'est-à-dire que tu n'as pas ta marque qui est déposée, donc si quelqu'un va les déposer maintenant à l'INPI, allez-y. Radio House. Bonjour, vous faites du podcast ? Bonjour, oui, absolument. Absolument. Oui. Oui, je fais du podcast. Oui. Oui, on est avec Energy Podcast. Non, malheureusement, je ne fais pas encore de podcast. C'est une idée que j'ai en tête, mais... Podcast Magazine. Oui, tout juste. Absolument. Je fais du podcast, oui. Ouais. Peut-être bientôt, effectivement. J'écoute du podcast. J'essaye, ouais. Vous faites quoi comme podcast ? Ça s'appelle Claque, certains l'aiment à chaud. On va voir un film et on en parle à chaud. On fait un podcast qui s'appelle 12 points et c'est un podcast qui décrypte l'Eurovision. Alors, Autour du feu sur Koh-Lanta. C'est Build Yourself. J'ai fait siffler pour Slate sur les arbitres de foot. Et c'est un podcast qui parle du rapport entre la passion et la motivation. Alors je fais un podcast qui s'appelle Radio Cassette, la bande-son des 90s. Basilic. Petite pouce, je sors l'année prochaine un podcast qui s'appellera La Mallette Verte. Et donc c'est un podcast où je pars à la recherche du passé de mon grand-père. Moi je fais un podcast qui s'appelle Baleine sous gravillon. Combat parle par exemple de l'impact des chats sur la petite biodiversité du quotidien, tu vois, les oiseaux de ton jardin, etc. J'ai un podcast qui s'appelle J'irai danser avec vous. Nomen, ça raconte l'origine des noms des animaux. Tu vois, pourquoi le renard s'appelle renard ? Un truc aussi con que ça. Petit poisson deviendra podcast. Et là, je raconte, toujours pareil avec des invités, des mecs qui savent, qui racontent bien. Je raconte en gros tout ce qui vit dans l'océan, tu vois, il y a plein de choses incroyables. En gros, un homme noir de 30 ans qui, le jour de son anniversaire, se pose... Oui, on précise, vous êtes noir. Je suis un homme noir, très grande taille. C'est très autobiographique. Et en gros, c'est l'histoire d'un homme noir de 30 ans qui, le jour de son anniversaire, est pris d'un vertige parce qu'il se pose la question de la parentalité, de la paternité. Et ce jour-là, alors qu'il a toujours voulu être père avant, il se retrouve à hésiter. Et s'il hésite, c'est parce qu'il est un homme noir. Et qu'en tant qu'homme noir, il est amené à vivre tous les jours, quotidiennement, des expériences sociales désagréables, douloureuses, insupportables. Et ce jour-là, il se dit, mais si je deviens père, je lègue ma couleur de peau. Donc je lègue toutes les expériences sociales qui vont avec ma couleur de peau. Au fond, je lègue la charge raciale qui est liée à ma couleur de peau. Est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça ? Ça s'appelle Jour Noir et c'est produit par Studio Fact Audio. Pourquoi vous faites du podcast ? Parce que c'est un bon moyen pour moi de me faire connaître en ligne et de faire connaître mon activité. Pour faire des sous, parce que je fais du montage pour les gens. On fait du podcast parce que c'est un super moyen de créer une communauté, de toucher les gens. Et nous, on voulait le faire au sujet de la musique des années 90, parce que ça nous a marqué, et si on peut trouver des gens que ça a marqué également, ça permet d'échanger. Pour parler de soi aussi, des fois, souvent. C'est partager des passions parfois un peu bizarres qu'on peut avoir. Ensuite, c'est raconter des histoires. Je me suis aperçu que j'aimais beaucoup ça. Voilà, il y a le plaisir aussi de créer un peu tout seul avec 2 bouts de bois et un cerceau, quoi. Parce que ça fait très longtemps que j'en avais envie. C'est un format que j'aime énormément. Moi, je suis créatrice de contenu sur les réseaux sociaux. Je parle d'écologie du quotidien, de parentalité. Et le podcast, c'est la continuité, en fait, des sujets dont je traite. Pourquoi on fait du podcast ? Parce qu'on a envie de parler de quelque chose qui nous passionne, je pense. Enfin, moi, c'est pour ça. Je fais du podcast parce que j'ai une cause à défendre. Alors, pourquoi commencer par ça ? Parce qu'une belle invitation nous est faite et on se dit pourquoi pas. C'est quoi le plus difficile quand on fait un podcast ? Pour moi, ça a été la régularité, parce que c'est, mine de rien, un format qui demande beaucoup de travail et de planification et d'organisation. Donc j'ai mis un peu de temps à trouver un bon rythme et faire en sorte d'être là chaque semaine comme je le voulais. Le plus dur, c'est de se lancer. Il y a encore ce truc sur la technique où ça peut faire peur au début. Le temps de travail nécessaire, paradoxalement, pour faire le podcast, pour préparer des chroniques, pour potasser sur des sujets. Les sous. C'est la promotion. Parce que je suis en totale indépendance. La technique, c'est de trouver son chemin, de comprendre comment le système fonctionne quand on vient pas du milieu, de se faire connaître. Vous connaissez Podcast Magazine ? Je connais le Podcast Magazine. Bien sûr. Moi, je suis déjà abonné à Podcast Magazine. J'ai reçu le premier numéro hier et je trouve ça super parce que c'est un grand format, c'est un format vraiment magazine avec du fond. Là où on était un peu court sur le format du pod, on était un petit peu frustrés de ne pas en avoir assez, donc là ça y est, on a le temps long, enfin que ça mérite. Alors oui, parce que j'ai participé à la campagne de crowdfunding justement, donc je suis venu notamment ici pour
récupérer mon exemplaire? Oui. Alors non, je le découvre aujourd'hui en vous voyant, et donc j'en suis ravi. Oui, parce que alors je connaissais pas avant le Paris Podcast, et d'ailleurs il y a un petit stand au 2e étage où il y a Podcast Magazine et je l'ai feuilleté. Ouais. Non, je le prendrai avec plaisir. Podcast Magazine? Non. Pas encore. Eh ben on l'a découvert. Enfin, moi en tout cas, je peux pas parler au nom de toute l'équipe d'Énergie, mais moi aujourd'hui j'ai découvert Podcast Magazine. Mais écoutez, je serais ravie d'avoir votre Podcast Magazine entre les mains et de pouvoir le feuilleter ce week-end. Oui, il est dans mon sac à dos. J'ai vu que j'étais pas dans Podcast Magazine, j'ai vu ça il y a quelques semaines déjà. J'étais très triste. Oui, depuis ce soir. Je trouve ça génial comme projet. Et dès la première page, j'ai vu un édito que vous mettez en avant la Belgique et le Québec. Et j'apprécierais beaucoup s'il y avait du contenu aussi sur la Belgique. Et je vais racler le fond de mes poches pour m'offrir ce numéro 1. Oui. Non. Peut-être. Je viens de connaître maintenant. À quoi ça sert un magazine sur le podcast? Je pense que ça va démocratiser le format, même s'il est en train de se faire une place beaucoup plus énorme. Ça va aider à le mettre en lumière, à faire connaître des podcasteurs, à aider les gens à émettre de l'intérêt, je trouve, pour ce format qui pour moi est le futur, pour le coup. Ça sert à pas se sentir seul. En tout cas, à lire ce qui peut se passer sur un marché qui reste très confidentiel, où on va avoir des journalistes ou des podcasteurs qui vont pouvoir apporter leur vision et aider les podcasteurs natifs, ou en tout cas indépendants, à peut-être mieux comprendre comment se positionne le marché aujourd'hui et quelles sont les meilleures techniques ou les bonnes pratiques à avoir sur son propre podcast. Ça peut être intéressant, ça peut servir à lire pendant qu'on écoute un podcast, par exemple. Moi j'adore les objets physiques. Je pense que ça sert à démocratiser le podcast. C'est un univers qu'on connaît mal, sur lequel il y a plein d'infos qui circulent un peu contradictoires, donc ça permet aussi de mettre les choses à plat, et moi je suis ravie. Moi je pense que oui, parce que l'audio c'est quelque chose qui n'est pas palpable, et l'écrit ça reste, c'est quelque chose de papier, c'est quelque chose qu'on peut feuilleter, où on peut revenir dessus, c'est beaucoup plus facile à appréhender que même si j'adore l'écoute active, c'est quelque chose qui reste, c'est quelque chose qu'on peut noter dessus. C'est de retrouver tout en un seul endroit. C'est-à-dire que pour le moment, moi je grappille mes informations un peu à gauche à droite, sur des podcasts en ligne, etc. Mais ça fait du bien de retrouver tout en un endroit. Oui, je pense que c'est une bonne idée. Parce que les gens ils savent pas quoi écouter. Bravo pour ce que vous faites les gars. Vous connaissez Cool? Je ne connais pas Cool. Ça a l'air cool, mais je connais pas non. Oui, pourquoi pas, pour sur Cool. Désolé, ouais. C'est quoi Cool? J'ai pas la ref. Je suis pas assez cool. J'ai vu dans le magazine, il y a une petite info sur le sujet. Oui, même si je ne sais pas ce que c'est Cool. On se retrouve sur Cool? Allez, ça marche. Et ben on va s'inscrire sur Cool. Faut venir nous le présenter sur Cool. Avec grand plaisir. Vous savez ce que c'est? Non. Mais dites-moi, vous allez. Mais on viendra. Quand il sera sorti, avec plaisir. Non, avant. Avant? C'est pour présenter votre podcast. Vous viendrez vous présenter? Je viendrai avec plaisir. Promis? C'est promis. Cool.podcastmagazine.fr. Ok, c'est noté. Et vous voulez feuilleter Podcast Magazine? Avec plaisir. Mais vous me le rendez? Oui, promis. Je vous le rends promis. Ah, d'accord. Je vais lire Podcast Magazine. Et je vais racler le fond de mes poches pour m'offrir ce numéro 1 de Podcast Magazine. À 6,90 €. À 6,90 €. Promis? Vous voulez le feuilleter? Bah ouais, carrément. Allez, je vous le laisse. Merci. Par contre, je reviens le chercher. Ah merde. À tout à l'heure alors. À tout à l'heure, merci. Je viens récupérer mon magazine. Il vous en prie. Et alors? Alors moi ça me plaît, hein. Ça donne envie. Je vais vous laisser le magazine pour le feuilleter, ça vous intéresse? Oui. Concernant les autocollants que tu arbores sur ton poitrail velu et musclé, il y en a un qui m'intéresse. Pour être très honnête, j'étais très sceptique et j'ai beaucoup aimé. Enfin, j'ai pas tout lu pour l'instant, mais en fait, ça me paraît plus intéressant que ce que je pensais. Podcast Magazine. Et voilà, quelques petites réactions du Paris Podcast Festival. Bonjour, oui. Non, c'est bon, pas deux fois quand même. Donc voilà, voilà la petite surprise que je vous ai préparée hier soir, parce que on a fait, il y avait plusieurs soirées au Paris Podcast Festival, et puis je me rendais compte qu'en fait, il y avait des gens qui étaient même pas curieux, qui venaient même pas voir Podcast Magazine. Donc je suis allé avec mon micro dans les soirées quand il y a des gens qui venaient, et puis je leur posais la question, et là d'un seul coup les gens ils commençaient à s'intéresser, ils venaient voir, ils regardaient, et c'est en leur laissant en fait le magazine dans les mains qu'ils ont consulté, ils regardaient, je pensais pas que c'était comme ça. C'est fou quand même que les gens sont pas curieux. Voilà, c'était la petite surprise, Monsieur Brulatour. Non, mais je remarque que les gens parlent, comme moi d'ailleurs, comme nous tous, de plus en plus vite. Parce qu'il n'y avait pas de modification technique dans la vitesse de défilement, j'imagine, de l'enregistrement. Non. D'accord. Ouais. Moi, c'est ce qui m'a frappé. Outre les réactions qui sont toujours agréables à écouter, il y a effectivement cette maladie dont je suis aussi la victime, qui consiste à
à parler très très vite. Ouais, et c'est Je remarque. justement pas ce que fait Colette, puisque Colette, elle prend le temps. Salut Colette, et on va tout de suite te présenter. Est-ce que tu peux rapidement nous dire quel est ton univers, dans quel univers es-tu dans le podcast bien entendu, mais au-delà aussi. Raconte-nous un peu. Salut tout le monde, du coup mon univers c'est tout ce qui est autour de l'imaginaire érotique. En gros, j'ai 2 formats en fait actuellement. J'ai un format qui est celui vraiment avec lequel je me suis lancée, qui sont les créations sonores. Donc je vais raconter des histoires, ça va être de l'écriture, de la réalisation, du sound design, tout ça pour plonger l'auditeur dans une histoire immersive et lui permettre en fait d'apprendre à se connaître et aussi de s'autoriser à réimaginer, à réactiver sa créativité. Tout simplement en fait déjà ça commence par se donner en fait ces 15 minutes par jour ou un petit temps comme ça de temps en temps où vraiment on va lâcher prise, on va se détendre, on va partir dans une histoire et on va essayer aussi de se dire un peu comme un jeu dont on est le héros, tiens, et si c'est moi qui incarnais ce personnage, comment est-ce que je vis les choses? Parce qu'aujourd'hui, on a tendance à parfois oublier que la créativité, c'est hyper important pour juste se sentir bien et pour se permettre aussi d'avoir des idées en fait pour plein de choses, que ce soit dans sa vie intime, dans sa vie pro, avec ses potes, dans ses activités perso, que ce soit le sport ou autre. Et j'ai un autre format qui sont les conversations, c'est des confessions. Donc en fait, je demande à chaque invité de choisir une anecdote personnelle à lui ou elle. Et cette personne va vraiment en fait m'inviter à revivre l'expérience. Donc je vais lui demander en fait à la fois que ce soit un peu excitant parce que je revis vraiment le moment avec lui ou elle. Donc c'est une anecdote souvent qui est centrée autour de la sexualité. Et c'est pas forcément que positif. Je demande vraiment à ce que la personne partage un truc très personnel. Donc après, si tu as envie de partager un bon souvenir ou un mauvais souvenir, tout est valable à partir du moment juste où on revisite vraiment l'instant T et pourquoi tu as voulu parler de ça. Et l'idée en fait derrière tout ce format-là, c'est aussi de partager un peu quels étaient les outils de communication à chacune pour communiquer avec son ou ses partenaires. Oui, très intéressant. Alors voilà pour une introduction qui tout de suite appelle énormément de questions sur ce côté imaginaire, ce temps, le fait qu'on soit tous hyperactifs et qu'on ne prenne pas le temps de se raconter des histoires, puisqu'il y a tout quand même ce côté narration aussi qui est très présent dans tout ce que tu fais. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet et de demander à tout le monde de lever les mains et de venir nous raconter toutes leurs histoires secrètes avec Colette, non, c'est pas le concept de la room. C'est pas le concept de la room, puisqu'on va parler anonymat et podcast. Mais par contre, c'est le concept du billet de Brûlatour qui nous a dit quand même que cette thématique l'avait plus ou moins inspiré. Petit jingle, monsieur Brûlatour, avant ton billet acidulé. C'est parti. Radio House. Alors d'abord, j'ai découvert le thème de la room, comme d'habitude, 60 minutes avant que celle-ci ne démarre. Mais effectivement, ça m'a donné quelques idées. D'abord, je voudrais rappeler que sur Internet, il n'y a aucun anonymat possible. Donc on pourrait terminer la room après avoir seulement prononcé cette phrase. Si on veut savoir qui se cache derrière un écran, qui se cache derrière un compte ou qui ici se cache derrière un podcast, on va le savoir. Ça va prendre quelques minutes, quelques heures, voire peut-être quelques jours, mais on finira par le savoir. Donc l'anonymat qui renverrait à l'image du corbeau de jadis n'existe plus ou pas sous cette forme. Celle qui a fait les grandes heures des dénonciateurs, des calomniateurs, qui sont toujours, pour certains, bien présents sur les réseaux sociaux. Bon, pour autant, c'est pas sous cet angle-là qu'il faut traiter l'anonymat, mais c'est sous un angle plus intéressant qui permet de créer on va dire un personnage. Et donc ici, un podcasteur original, unique, singulier, bref, très distinctif des autres. Avant cette discussion, je me permets une remarque qui est fondamentale selon moi, c'est qu'il faut faire la différence entre anonymat et pseudonymat. C'est pas la même chose. L'anonymat, j'ai regardé il y a quelques secondes sur Larousse, c'est, je cite, l'état de quelqu'un ou de quelque chose qui reste anonyme.
Alors que le pseudonymat, c'est l'état masqué de l'identité. Autrement dit, l'état masqué de son identité légale, de son identité patronymique. Alors, l'anonymat revendique, lui, le non-traçage de votre identité réelle. Pour des raisons, d'ailleurs, on ne va pas les aborder, mais elles sont souvent nébuleuses. C'est des raisons qui nécessitent de vous cacher parce que votre activité, j'emploie le conditionnel, ne serait pas licite, ou en tous les cas serait interdite. Là, ce n'est pas le cas. Le pseudonymat, lui, cherche pas à cacher cette identité légale pour commettre des actes qui sont répréhensibles ou interdits. Il va donner un style, une image, un ton, et ça date pas d'hier. Le pseudonymat, il a été très largement utilisé, notamment dans les domaines de la littérature ou encore du cinéma. Et de nos jours, d'ailleurs, il est presque toujours systématiquement d'ailleurs utilisé par ce que l'on appelle les youtubeurs. Alors, je choisis cet exemple parce que c'est pas parce que vous utilisez un pseudonyme sur YouTube que vous cachez votre identité. La preuve, c'est que vous êtes filmé dans ce cas présent. Donc, on vous connaît ou on va vous reconnaître. Alors, ça prouve bien que le pseudonymat permet donc de se donner un style, une image ou un ton, de donner une autre dimension à votre travail. Mais surtout pas de se cacher. Alors dans le secteur du podcast, c'est le même principe. Rien ne vous empêche d'opter pour ce qu'on appelle le pseudonymat en fonction de votre thématique pour donner, par exemple, du coffre à votre travail. Tout dépend de votre état d'esprit. Mais dans le podcast, comme on aime ici avec Philippe souvent le répéter, c'est encore un vaste espace de liberté. En somme, tout dépend de ce que vous voulez capitaliser. Vous pouvez capitaliser, par exemple, sur votre personnalité, parce que c'est votre personnalité qui va incarner votre podcast. Ou est-ce que c'est le sujet qui est abordé, qui incarnera votre travail? Bon, vous seul avez la réponse. Ça dit, il y a des sujets qui se prêtent davantage au pseudonymat. Alors, on dira sur l'échelle du sérieux que plus le degré est élevé, et bon, il est facile de recourir au pseudonyme. Vous avez compris, il y a l'idée de créer un pseudonyme pour porter un podcast, par exemple, sur l'humour. C'est pas saugrenu. En revanche, utiliser un pseudonyme pour incarner un podcast sur la politique ou sur la médecine, par exemple, ça me paraît un peu plus scabreux, un peu plus sablonneux. Parce que le pseudonymat rime toujours avec, finalement, crédibilité. On fait avec un pseudonyme ce que l'on ne ferait pas forcément, d'ailleurs, avec son propre patronyme. Toujours est-il qu'il faut voir le pseudonyme comme l'avaient vu des auteurs du XVIIe, du XVIIIe, j'en passe, ils ont été très nombreux. Marguerite Duras, Romain Gary, Guillaume Apollinaire, vous le savez peut-être, hein, ce sont des noms de plumes, ce ne sont pas leur vrai patronyme. C'est-à-dire il faut voir tout ça comme une façon de mieux vendre le travail qu'on produit et de créer finalement ce que j'appellerais une sorte d'image de marque pour un individu. Mais attention, parce qu'il y a aussi, le côté face ou pile du pseudonymat. Si vous avancez sous un pseudonyme, ça peut aussi avoir des conséquences, notamment en termes juridiques. Et notamment, je fais référence ici à la propriété intellectuelle. Bon, moi, j'ai pas fait du droit, je ne suis pas avocat, mais je sais comme ça, au doigt mouillé, qu'on aura tous compris que la protection juridique d'un patronyme, elle n'est pas celle d'un pseudonyme. Le premier étant forcément, enfin j'en déduis, c'est une remarque personnelle, mais j'en déduis que le patronyme est mieux protégé par exemple que le pseudonyme et qu'on a tout intérêt à déposer comme une marque son pseudonyme. Qu'est-ce que je peux dire pour terminer, Philippe? Comment choisir le bon pseudonyme aussi, hein? Ça, c'est vraiment une question qui est fondamentale. Bon, encore une fois, vous êtes le seul à pouvoir répondre à cette question. Vous pouvez vous inspirer de la thématique que vous déclinez. Vous pouvez utiliser par exemple un générateur d'anagrammes. Alors moi j'aime bien les anagrammes en règle générale. Par exemple, je viens d'entrer il y a quelques secondes le patronyme chapeau sur le site anagrammeur.com. Alors c'est assez sympa parce que j'ai 3 propositions en 6 lettres: Chopa, Pachto et Pocha. D'accord, merci. Tout ça, c'est rigolo, mais certains générateurs vont même plus loin. Ça, c'était anagrammeur.com. Et puis, il y a d'autres générateurs étrangers qui offrent davantage de possibilités, plus d'originalité. Il s'agit d'entrer, par exemple, vos passions, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, etc. Il y a toutes sortes un formulaire relativement cossu, et donc ça génère des anagrammes, des noms, des trucs qui peuvent être sympas. Ce qui est le plus sympa, c'est que, bon, effectivement, le pseudonyme soit en rapport avec la thématique, soit sympa, soit facilement mémorisable aussi. Enfin, Philippe, on pourrait, comme d'habitude, en parler des heures. Mais on va en parler des heures.
Ou plutôt des minutes. Et plutôt des minutes. Alors, merci Volatour pour ce billet acidulé. Une réaction, Colette, par rapport à ce que tu as entendu, qui colle et qui colle pas des fois à ce que tu toi mets en place de ton côté? Oui, bah, j'allais dire, Frédéric, ça tombe super bien qu'on commence ce sujet par là, vraiment, diviser, enfin de redéfinir qu'est-ce que ça veut dire l'anonymat, parce qu'en fait j'allais exactement commencer par le même angle, qui est que donc moi j'ai commencé en me disant, en fait justement j'ai fait ce chemin également où au début je disais que je créais en anonyme et finalement en fait j'en suis venue à l'évidence de me dire que non, je ne suis pas anonyme. En fait, au fur et à mesure, j'ai créé ce que j'appelle moi, enfin ce que vous appelez un pseudonymat, moi je l'appelle ça un alter ego. Et du coup, à partir de là, je peux définir en fait qu'est-ce que j'appelle un alter ego. C'est que quelque part, en fait, le podcast, pourquoi j'ai commencé à le créer? J'ai commencé à le créer parce que euh, j'avais envie de déployer certaines facettes de ma personnalité que je n'osais pas forcément, que je n'assumais pas forcément auparavant, tout simplement parce que dans l'image de mes proches, j'étais bah, voilà, je suis la plus petite de ma famille, donc j'ai toujours été appelée la petite, déjà, enfin, encore maintenant, je suis toujours appelée la petite chez moi. J'ai toujours eu l'impression que j'avais pas envie de me mettre en avant, je me sentais pas à l'aise avec cette image, et pourtant, bah, quand je faisais, quand tout d'un coup je me retrouvais sur des séjours linguistiques à l'étranger où fallait créer des ateliers, fallait faire du théâtre, etc. Bah là j'avais les premiers rôles, je m'éclatais, c'était trop le fun. Et tout d'un coup, bah, dès qu'on rentrait à Paris et qu'il fallait donner la même prestation, j'y arrivais plus du tout et je me souvenais pas de mon texte et c'était fini, game over, quoi. Et du coup, ça a grandi en moi en fait au fur et à mesure des années, où je me suis rendu compte que bah, dans l'amour c'était un peu pareil. J'aimais bien incarner cette fille un peu par rapport à ce qu'on attendait de moi, l'image que la société attendait de moi entre autres, et que finalement bah, je m'éclatais pas sur d'autres facettes, sur bah tiens parfois peut-être que là j'ai envie de faire ça, ou j'ai envie d'agir ainsi, ou de dire ça, ou tiens j'ai envie de partager tel morceau de musique. Ah mais attends, est-ce que ça va vraiment faire plaisir? Enfin, en tout cas, moi, ça me fait plaisir de partager, mais j'ai pas donné cette image-là de moi depuis le début qu'on s'est rencontrés. Donc, à quel moment est-ce que j'assume cette autre personnalité? Et donc, au fur et à mesure, je me suis dit, mais en fait, en créant un podcast, eh ben, je peux, dans chaque épisode, être une autre personne, une nouvelle personnalité à chaque fois. Et puis finalement, mon interlocuteur ou mon interlocutrice, si ça leur plaît pas, bah, c'est pas grave. Peut-être que le prochain épisode leur plaira et leur parlera davantage. Et c'est eux qui choisissent finalement les personnalités qu'ils ont envie de rencontrer. Donc en fait, au fur et à mesure, j'ai créé Colette, donc du podcast Colette se confesse. Et Colette, je la vois vraiment comme mon alter ego. C'est quelque part cette personnalité qui est en moi, mais ce n'est pas celle que l'on va rencontrer si on me rencontre moi dans la vraie vie. C'est vraiment celle qui me permet quelque part d'user de ma créativité à foison et de vraiment de prendre pleine puissance de ce que j'ai en moi. Et c'est un podcast, Colette, que tu n'aurais pas pu fort probablement incarner si tu avais gardé ton patronyme, ou alors le contenu aurait été, j'imagine, bien différent, y compris d'ailleurs cette production érotico-érotique dont Philippe faisait référence en préambule. Ça aurait été peut-être plus compliqué pour toi que de garder ton patronyme, ton nom légal. Colette, c'est ton prénom. C'est pas... Colette n'est pas mon vrai prénom. Ah, voilà. Moi, je croyais, tu sais, bêtement, tu sais, moi, je suis naïf. J'avais bien compris, moi, cette délimitation, finalement, pour aborder un sujet qui n'est pas un sujet... théoriquement, il est un peu compliqué. Alors attention, c'est pas parce que je parle de sexualité, pas parce que je parle de sexualité que j'ai choisi de faire ça. D'accord, c'était ma question. Non, alors le besoin de créer un alter ego, c'est venu du fait que justement, tout simplement que mon autre prénom, donc celui avec lequel je suis née, je n'ai pas celui que j'incarne et que j'exprime à travers mes créations sonores. Et en fait, j'aurais pas l'impression d'être alignée avec moi-même et d'être sincère avec moi-même si j'utilisais mon autre prénom. Ou en effet, mes créations sonores ne prendraient pas le même angle, ou je ne parlerais pas des mêmes choses, ou pas de la même manière. Enfin, et donc, Colette, finalement, c'est elle qui s'exprime à travers mon podcast, qui est donc Colette se confesse. C'est elle qui s'exprime et c'est elle qui incarne ces idées-là. Et donc,
finalement, à travers mon podcast, bah, je lui laisse la place. Je laisse la place à mon alter ego de s'exprimer comme elle a envie de le faire. Est-ce qu'il y a beaucoup de différences entre elle et elle, entre toi et elle, pour le coup? C'est comme Bah, dans les moi, livres, comme il y a j'ai toujours fait- un peu de vrai, non? Ou alors c'est vraiment totalement un personnage mais imaginé. rien n'est faux. Ah non, non, mais rien n'est faux du tout. Il n'y a pas de. Enfin, et en plus, mon podcast est basé quasiment que sur des histoires vraies. Je dis quasiment parce que il y a quelques fictions qui sont vraiment des fictions. Par exemple, il y en a un où c'est basé sur des femmes poulpes. Donc celui-là, clairement, ce n'est pas une histoire vraie. Des femmes poulpes. Mais oui, voilà. Mais bon, donc ça, pour le coup, c'est de la SF. Donc voilà, c'est pas une histoire vraie. Mais sinon, ouais, toutes mes histoires sont quasiment que des histoires vraies, qui sont soit les miennes, soit celles que mes auditeurs ou mes proches ou des personnes anonymes me rapportent sur Internet. Alors, Donc non, il y a rien qui est faux. Mais par contre, en fait, moi, je pars du constat, en fait, que chaque personne a plusieurs personnalités. Voilà, ça c'est mon parti pris, en fait. Depuis le début. Je pense vraiment que nous avons différentes facettes de notre personnalité. Maintenant, par rapport à certaines situations ou certaines rencontres ou certaines énergies, on va pas exprimer telle ou telle facette de notre personnalité par rapport aux différentes personnes que l'on a en face de nous. Et je pense que tout le monde a déjà vécu ça, où parfois, tu dragues quelqu'un et tu vas être super fun avec avec cette personne. Et puis, il y a quelqu'un d'autre avec qui, en fait, finalement, tu vas vraiment relater sur de la philosophie, parler des heures, faire de l'introspection, alors qu'avec cette autre personne, jamais peut-être, enfin, cette autre rencontre ne t'active pas à être ainsi. Donc moi, c'est ça que j'explore en fait. Et il y a beaucoup d'exemples, finalement, c'est pas du tout un truc que j'ai inventé, hein, c'est hyper connu, notamment dans les livres, comme vous disiez tout à l'heure, Guillaume Apollinaire ou autre. Et même encore maintenant, de manière plus moderne, Beyoncé a vraiment créé sa carrière là-dessus. Où justement, elle disait, ouais, j'ose pas être sexy sur scène, j'ose pas faire ceci, cela, alors que j'en ai envie, ça fait partie de moi, je me sens super puissante quand je fais ça. Et en fait, son coach lui a dit, eh ben, tu vas te créer ton alter ego, en fait, parce que ça fait partie de toi, donc il faut que tu assumes cette personnalité, sauf que c'est pas la toi de tous les jours, donc donne-lui un nom. Et c'est là où elle s'est dit, ok, je vais l'appeler Sacha Fierce. Donc elle a sorti un album qui est sous ce nom-là, etc. Et en fait, toute son adolescence, quand elle a été coachée et tout, elle prenait ce nom-là. Elle se faisait appeler comme ça quand elle allait sur scène et qu'elle dansait et qu'elle chantait des trucs hyper sexy. Elle disait, ok, ça c'est la partie Sacha Fierce de moi. Philippe, tu aurais pris quel pseudonyme si tu avais été obligé d'en prendre un? Non, mais c'est une vraie question. Qui dit que je ne suis pas un écrivain ou un podcasteur et que personne n'est au courant que c'est moi. On ne sait pas en fait, tu sais. Non, mais vous ne savez pas. Donc j'ai peut-être. Mais est-ce que tu es d'accord pour dire que le choix du pseudonyme dépend souvent du choix du sujet qui est décliné pour le coup en podcast. Si on fait un podcast sur le dessin animé ou la bande dessinée, on va plutôt prendre un pseudo en lien avec ces deux thématiques-là, un truc plutôt rigolo avec un jeu de mots, alors que sur des thématiques liées à l'économie, la politique par exemple, ce sera beaucoup plus difficile de se positionner sur ces thématiques-là avec un pseudonyme. Et sur la thématique érotique, on va dire, qui est en train d'émerger dans le monde du podcast, il est difficile d'y aller avec son patronyme. Enfin, moi, c'est juste une observation très personnelle que je partage avec vous. Colette, en fait, tu l'as choisi comment, ce prénom ? Moi, c'est un prénom que j'ai toujours aimé depuis quand j'étais ado déjà, en fait, j'avais entendu parler du magasin à Paris qui était un magasin, c'était un concept store qui s'appelait Colette, et autant le concept store, j'aimais pas ça et je trouvais ça vraiment prout-prout, autant le prénom Colette déjà m'avait beaucoup marqué. J'ai trouvé ça hyper audacieux en fait de mettre un prénom de grand-mère sur un concept store qui vendait que des produits hyper technologiques, et ce contraste me plaît beaucoup, et j'adore le fait que Colette finalement, personnellement je ne connais personne qui s'appelle Colette, et il est arrivé quelques fois que certains me disent, ah, ma grand-mère s'appelle Colette, mais ça reste très très rare, donc j'aime bien le fait que ce soit un prénom où finalement personne ne peut s'identifier, et pour moi ça me parle beaucoup parce que Colette, comment moi je la vois, elle n'a pas de visage puisqu'elle incarne une nouvelle interprétation de l'image féminine à travers chaque épisode. Alors c'est ça qui est aussi assez intriguant en fait, et cette intrigue, on en parlera justement juste après, ça sera ma prochaine question. N'hésitez pas, ceux qui sont dans la room, je sais que vous écoutez avec
beaucoup d'attention tout ce qui est dit parce que c'est un sujet assez original pour notre room, j'avoue. Philippe, Colette a mis le doigt sur quelque chose de très important, c'est l'unicité du pseudonyme. Ouais. Il faut qu'il soit unique pour qu'il puisse fonctionner. C'est à partir du moment où il est plus unique qu'il ne fonctionne pas. C'est bien là toute la difficulté du pseudonyme quand on avance dans le marché du podcast ou sur YouTube ou ailleurs. Il faut qu'il soit unique. S'il y a 2 ou 3 personnes qui, à côté de vous, portent le même pseudonyme, ça ne marchera pas. Et c'est bien là toute la difficulté de trouver un pseudonyme unique. Moi, je pensais, Colette, que tu avais trouvé ta référence dans l'écrivain, hein, Colette, qui a d'ailleurs passé, Philippe, une partie de sa vie pas très loin de chez nous, pas très loin des lieux. Ah oui, d'accord. Je donne une des raisons, mais en deuxième lieu, parce que c'est pas le premier lieu, hein, vraiment, je vais être sincère, le premier lieu, vraiment, c'est ce que je vous ai dit, c'est le mec. Et en deuxième lieu, il y a Colette, la romancière, bien sûr. Ouais. Et ce qui est très drôle, c'est qu'en fait, j'ai toujours été très attirée par ce personnage, par cette femme, sans savoir pourquoi. Et en fait, plus je découvre, et plus je me rends compte que, mais bien sûr, c'est évident. Parce qu'en fait, Colette, c'est une femme qui a eu plusieurs vies dans une seule. Elle a changé plusieurs fois de métier. Elle a été romancière, elle a été journaliste, elle a fait du cabaret. Où tout d'un coup, elle s'est dit, mais en fait, moi, je veux monter sur scène. Et elle était très audacieuse. Elle se montrait sur scène en montrant un seul sein. Et rien que ça, j'adore. Et en fait, c'est une femme qui ne s'est jamais vraiment revendiquée féministe. Elle ne se disait pas... c'est pas qu'elle se disait, non, je n'ai pas les valeurs féministes, mais juste elle se disait, moi, ce qui me définit, c'est pas le féminisme, c'est la liberté. Et j'ai vraiment les mêmes propos. C'est que moi, ce que je prône vraiment, c'est la liberté d'esprit, de respecter les avis des uns et des autres et de respecter aussi d'être aligné avec soi. Alors il faut venir, Colette, il faut venir en Corrèze, hein, parce que tu le sais peut-être, plaisir. Elle a café. Colette, c'est surtout pour que tu puisses te mettre dans les pas de Colette, hein, qui restait de très nombreuses années, notamment au château du Castel-Novel, chez les deux Jouvenel. Je dis ça parce que Philippe, c'est juste à côté de nos bureaux. Donc. Ah, c'est vraiment très proche, et on a des super cabines d'enregistrement de podcast, donc tu pourras faire tes enregistrements à la Radio House. Alors, avec plaisir. Merci pour l'invitation. Ah, mais tu peux venir en résidence si tu veux. Et puis il y a la foire du livre qui a lieu la semaine prochaine. Donc n'importe quand. S'il y a des podcasteurs qui passent en Corrèze, vous êtes tous les bienvenus. Si vous avez besoin d'enregistrer dans un espace fait pour, on a la Podcast et Radio House à Brive-la-Gaillarde. S'il y en a qui descendent pour la foire du livre, venez passer nous voir. Colette, tu vas beaucoup plus loin en fait que ce dont on parle maintenant. Alors on va écouter un petit extrait parce qu'il faut dire, hein, tu es quand même dans un mode payant, c'est-à-dire qu'il faut que tu veux créer une communauté autour de ton podcast, et donc tu as un Patreon, tu as un modèle économique avec un club, le club Coco. Alors ça, c'est une marque qui à mon avis déjà est assez marquante. Club Coco, c'est lié bien sûr avec Colette, mais ça fait un peu coquin aussi, Club Coco. Donc tu crées un peu un univers, et tu vas encore au-delà, Monsieur Brûlatour, qui n'a pas encore vu ce que tu fais, puisque tu filmes tes podcasts, mais dans ce que tu filmes, tu ne filmes que les mains. Et ça, je trouve que c'est encore plus intriguant, et qui donne encore plus envie de savoir mais qui est derrière ces mains. Et non seulement tu montres que les mains, mais tu as des gants. Tout à fait. Comment est-ce que tu es parti sur cette idée c'est vraiment pour exploiter au maximum le côté anonymat et le côté suggestion en fait, de pas savoir qui est, donc parce que ça donne envie, hein, il y a rien. Enfin moi je vous invite à aller sur le site. D'ailleurs je vais pinguer le site coletteseconfesse.fr. Sur la page d'accueil vous avez une vidéo que vous pouvez regarder, et vous verrez tout de suite les mains de Colette à gauche et les mains de l'invité à droite. C'est assez intriguant. On écoute un petit extrait d'abord, le Colette papote avec le Coco Club, pour vous donner une idée de ce podcast. Salut, c'est Colette de Colette se confesse.
Avant de commencer notre épisode, j'aimerais te présenter mon nouveau sponsor. Un jour, en rentrant Ah ouais, chez moi après une nouveau journée sponsor. pas ouf, je reçois un coup de fil. Le numéro n'étant pas familier, je réponds bêtement allô, et en fait c'est Grégory, le PDG de la marque Dorsel, une des plus grandes sociétés. Si, parce que justement, on va en parler de ça aussi. C'est qu'il y a le modèle économique d'un podcast. On en parle beaucoup dans les rooms, mais tu as un sponsor qui est arrivé il y a pas longtemps. Alors on va avancer un peu quand C'est même du divertissement pour allez. trop au début. Fantasme. Ça me plaît et ça m'intrigue. J'arrive au siège dans le 16e. Attends, on va. Ça m'intrigue. Ouais, non. Mais non. Ah si. Elle Moi dure non plus, combien je de n'y temps, croyais ta pas pub trop au début. Je ne regarde pas de porno et j'avais dure pas 2 une minutes. super bonne image. Ah ouais, je te 2 souligne. minutes quand même. Bon allez, là, 2 minutes la pub. Ah ouais. Bah oui, Salut. mais vu le, Ouais. vu le Sur nom du Instagram sponsor, pour c'était tenter ta important chance. d'expliquer. Colette se confesse. Ouais. Bonne écoute. Sachant que c'est Dorsel, en ces temps, ça me paraissait important de Ouais, tu m'étonnes. prendre le temps. Salut, c'est Colette. Colette se confesse avec les membres du Coco Club, avec les cocos. Salut à tous. Pour l'instant, je vois que dans le salon du Discord, nous avons 2 personnes qui sont là. Salut. Donc tu fais en fait des lives sur Discord, c'est ça, et puis tu entretiens ta communauté qui grandit, je suppose, et tu viens donc de trouver un sponsor, enfin de trouver, c'est eux qui t'ont trouvé, c'est ça? Ouais, avec Dorsel, ça a été par un biais de rencontre. Et donc, Grégory Dorsel a écouté mon podcast et il a beaucoup aimé. Donc, ce qui m'a fait vraiment plaisir parce que bon, c'est quand même un acteur du milieu depuis pas mal d'années. Donc, en termes de crédibilité, c'est chouette. Bah oui, c'est clair. Alors on revient au sujet de la room, Buzz ou épée de Damoclès. C'est le sujet que tu m'as proposé tout de suite et après donc pourquoi épée de Damoclès? Qu'est-ce que tu entends derrière épée de Damoclès? Est-ce que ça veut dire aussi que tu t'enfermes un peu quelque part aussi? Alors, oui, en fait, créer son visage, c'est quand même très compliqué. En 2022, c'est un vrai parti pris et ça demande d'être extra malin quelque part parce que en fait, tous les réseaux sociaux sont basés sur des algorithmes qui fonctionnent avec les visages. Donc, ça demande, et puis en fait, ça demande, en fait, c'est vraiment pour la communication du podcast, ça demande vraiment d'être très, très, très aligné avec ses valeurs, avec ce qu'on a envie d'en faire, etc. C'est pour ça que je reviens juste là-dessus, Frédéric, tu disais, ah, mais quand même, c'est parce que c'est de la sexualité qu'il y a un pseudo. Et vraiment, non. Enfin, moi, dans ma famille est au courant de ce que je fais, mes amis savent ce que je fais. Enfin, je veux dire, moi, je m'en cache pas du tout. Et j'aurais aucun mal à montrer mon visage demain s'il le fallait pour mon podcast. Si j'ai choisi ça, c'est vraiment pour. C'est pas du tout, c'est vraiment pas pour me cacher, c'est vraiment pour en fait que les auditeurs, eux, puissent réactiver leur imaginaire. Parce que je pars du constat que en fait aujourd'hui j'ai l'impression que c'est compliqué de trouver un temps dans sa journée pour juste en fait divaguer ou quand on le fait on culpabilise parce qu'on trouve qu'on n'est pas productif et justement moi tout mon but c'est de réinitier ça et de dire mais en fait tu as le droit d'imaginer, tu as le droit de fantasmer, ne va pas forcément chercher tes idées pour séduire sur internet, sur les vidéos, etc. Toi prends ce qui est en toi. Et du coup, voilà un peu de son, mais le son, finalement, il va t'accompagner dans ton imaginaire, mais c'est ton imaginaire, c'est toi qui vas mettre tes images. Et ça, je trouve que c'est très important. Après, du coup, le downside de tout ça, le côté négatif, c'est que, oui, finalement, à quoi s'identifient les auditeurs ou les Instagrammeurs ou tout ce qu'on veut quand on me découvre, on s'identifie à ma voix, mais derrière, quand on va chercher un peu plus loin, il n'y a pas de visage. Donc ça peut être très troublant parce que finalement, on a quand même l'habitude quand on écoute n'importe quel podcast ou n'importe quel journaliste qui parle, il y a un moment donné, on va aller voir son visage, on va aller voir, on a envie de s'identifier davantage. Alors que moi, justement, je fais attention à parfois dire que je suis blonde, parfois je dis que je suis brune, parfois je suis mince, parfois je suis grosse. Enfin, justement, je fais exprès de vraiment mélanger toutes ces pistes-là pour que la personne comprenne que chaque épisode, c'est une personnalité différente, c'est une femme différente et que justement, on peut tout être. Mais ce qui est compliqué, c'est que par exemple, on m'invite sur un plateau télé et tout d'un coup, quand je dis que je ne peux pas montrer mon visage, du coup, on me désinvite. Parce Ça que, t'est arrivé? Ça t'est ouais, arrivé? mais non. Oui, ça m'est déjà arrivé, ouais. Donc voilà, il y a des. Et ça, du coup, quelque part, de manière très technique, pratique, vraiment pour l'évolution du podcast, là, si on parle entre professionnels,
ouais, c'est un frein. Donc c'est vraiment quelque chose à réfléchir ou de se dire, ok, bon bah j'ai fait ce choix-là, mais maintenant comment est-ce que je tourne ça en qualité et comment je suis extra malin, extra maline pour me dire que bah ça en fait ça va être ma force aussi quelque part et pas une faiblesse. C'est-à-dire Donc là où que je tu aurais pense- généré plus d'audience ou moins d'audience si tu avais gardé ton patronyme, ton identité légale, ou est-ce que le fait de rester, d'avancer masqué, même si c'était un peu exagéré. J'ai pas encore la réponse. Ouais. J'ai pas encore la réponse. Je pense que c'est trop tôt parce que je suis pas allée encore au bout de ma stratégie avec mon identité de Colette, avec l'anonymat, le fait d'être caché, etc. Je pense que mon activité est trop jeune encore pour vraiment que je puisse savoir si c'était une bonne ou une mauvaise idée. En tout cas, oui, ça me ferme des portes de visibilité. Ça, Oui, c'est sûr. enfin, En termes je pense, d'algorithme oui, mais sur les réseaux sociaux. c'est que pendant un temps, moi je trouve que enfin tu as construit quelque chose qui est d'abord très grisant pour ceux qui écoutent, qui regardent, et c'est toujours ça qui attire beaucoup. Donc à la rigueur que tu n'aies pas une télé, ce qui est important, c'est que tu construises ta communauté, que tu aies des gens, et puis de savoir, tu vois, que en fait les seuls qui te connaissent, c'est ceux que tu invites. Et tu leur dis C'est quoi ça. d'ailleurs? Tu leur dis et après on va faire intervenir Zuber qui est monté, qui a une réaction ou un commentaire. Tu leur dis quoi, tes invités? Dites pas comment je suis, ou tu leur dis rien du tout? Je crois qu'au début, je disais oui, dis pas et tout. Et puis en fait, maintenant, je dis plus rien parce que, bon, bah, qu'est-ce que tu veux faire en fait? Enfin, je suis pas là pour. Je vais pas faire la police de ma propre image, pas à ce point-là. En fait, je pense que pour moi, le plus important, c'est qu'à la fin de la journée, je me sente bien avec ce que j'ai fait et que je me sente alignée avec mes idées et mes valeurs. Enfin, je répète ça, mais vraiment, en fait, c'est le plus important. Et moi, sans cesse, je recentre ça au milieu de tout ce que je fais parce que sinon, on peut vite s'y perdre en fait dans les choix, les décisions, c'est pas évident. Donc, oui, par exemple, je réagis Philippe parce que tu disais: «Bah, ouais, mais le plus important, c'est que tu crées, ta communauté, ton truc». Bah, tout à fait. Pour moi, le plus important, c'est ça, c'est de créer un objet qui, moi, me correspond et qui, moi, me va de communiquer ainsi. Maintenant, bah, oui, si du coup ça ne correspond pas à certains médias, et ben, c'est comme ça. Mais c'est moi, du coup, qui vais réfléchir et qui vais évoluer justement en travaillant ma niche, autour de ça. Mes invités, franchement, je leur dis plus rien. Maintenant, tout ce que je dis, c'est par exemple, bah, sur le moment quand ils font des stories et tout, je leur dis, bon, bah, fais attention à ne pas me filmer parce que c'est vite arrivé. Ouais, Des choses comme ça. Après, mes invités me connaissent sous le nom de Colette, ne connaissent pas mon prénom. Ça aussi, c'est quelque chose dont on peut parler. C'est que, bah, c'est pour ça que je parle d'alter ego et pas de pseudonyme ou quoi. C'est que vraiment, quand je rencontre des personnes dans le cadre de mon podcast, moi, je me sens Colette. Je Ouais, ne me tu es sens Colette pas William, hein, parce que tu as même un nom de famille. tout à fait. Ouais, non, mais le personnage va très loin. Écoute, moi, on va voir ce qu'en pense Zuber, on l'invite à monter, mais je trouve que c'est un univers qui est très, très, très attirant. Alors, je suis pas encore abonné à tous parce que le problème, c'est que si je m'abonne à tous les podcasts payants, ça va finir par, je vais plus pouvoir payer l'électricité, hein, vu que tout augmente. Mais Zuber, tu voulais réagir et commenter, n'hésitez pas, ceux qui sont dans la room, à monter aussi. T'abonner un mois, tout découvrir et après te désinscrire. Mais je vois que tu vois dans le chat, on a déjà. Petit tip. Ouais, ah oui, donc tu peux t'abonner. Ok, on peut s'abonner un mois et puis se désabonner. Mais non, si on s'abonne, c'est pas pour se désabonner. Daphné vient de s'abonner à ton podcast, Colette. Et puis il y a Sandra qui dit: ça me fait penser à Lama fâché de YouTube qui a créé le buzz avec tout le monde, a mené son enquête pour savoir qui était derrière. Il y a aussi Fred, tu pourras peut-être trouver cette personne. Parce que moi je sais pas, mais il y a une autrice, je pense, à succès de best-seller qui est totalement anonyme et totalement restée anonyme depuis toujours et qui n'accepte les entretiens et les entrevues que par mail, et on sait toujours pas qui c'est, et elle ne veut absolument pas dire qui c'est en fait. Je sais pas si C'est tu sais, ça génial. te parle. Je sais que J.K. Rowling, la créatrice d'Harry Potter, a écrit plusieurs bouquins, me semble-t-il,
avec un pseudonyme. Bon, bien sûr, ça marche moins bien que si elle avait signé de son vrai patronyme, mais tout cela, c'est effectivement, c'est de tenir dans la durée. Et le pari le plus réussi, c'est pas forcément qu'il y ait beaucoup d'audience, etc., mais c'est effectivement d'aller jusqu'au bout du bout, c'est-à-dire jusqu'à la fin de sa stratégie, et de créer une sorte d'alter ego. Ça m'avait échappé, ça, en préambule de la room. Alter ego, je le dis, je prêche coupable. Effectivement, l'objectif, c'est de créer un double, un autre personnage, avec ensuite une ligne de crête qui est quand même pas large, hein. On n'est pas loin de la sociopathie non plus, hein, aussi. Je veux pas grossir le trait, mais il faut pas non plus. Généralement, les écrivains qui ont pris des noms de plumes, c'était souvent pour soit les franciser, par exemple, soit mettre une frontière entre une vie personnelle et familiale qui était bien établie et une vie professionnelle qui était un peu plus à l'arrache. C'est souvent le cas. Mais ce qui marche le mieux, c'est de tenir effectivement dans la durée. Et l'auteur ou l'autrice dont tu parles, dont tu fais référence ici, alors moi j'ai pas le nom, mais je trouve que c'est absolument génial dans une société qui aujourd'hui te pousse, te motive, t'encourage à te mettre sans arrêt en avant. Instagram, c'est quand même la preuve d'un narcissisme ou presque d'une sociopathie. Mais donc, la finalité de tout ça, c'est que si tu as un patronyme, une identité légale, et à côté de ça, quelque chose qui prend du volume, du poids, de la mesure, de l'endurance, ce que tu veux, c'est-à-dire un alter ego, un double, faut faire attention aussi à la sociopathie qui guette, quoi, parce que c'est un trouble de la personnalité, finalement, qui peut pointer. Bon, là, on n'en est pas là. Mais il y a toujours un aspect Dr. Jekyll et Mr. Hyde, quoi. Dr. Jekyll. Mais c'est intéressant ce que tu dis, Frédéric, parce que, pardon, je commence à tutoyer, j'espère qu'on peut se tutoyer. Mais oui, on est sur Clubhouse, hein. Et puis Zuber, il attend patiemment. Zuber, vas-y, Colette. Ah oui, pardon, Zuber. Non, vas-y, Colette. Vas-y. Non, mais c'est super intéressant ce que tu dis, Frédéric, parce qu'en effet, en fait, la vraie question, c'est finalement quelle sociopathie on a envie de se rapprocher. Celle d'avoir différentes personnalités et de les assumer, ou celle de dire ouais, j'en ai qu'une et je la montre et j'ai besoin de la mettre en valeur H24. Parce que finalement, c'est un peu ça le dilemme aujourd'hui. Oui, c'est un peu de l'histrionisme, hein, si on va par là. J'exagère, mais Est-ce que tu peux définir histrionisme? Alors oui, pour moi aussi. Hein, merci Colette, parce que j'allais faire. C'est un trait de personnalité qui est souvent hystérique, et dans ce cas, ça l'est pas, mais c'est un trait de personnalité qui va être exacerbé pour attirer l'attention et pour séduire. Voilà. C'est pour ça que ça me fait penser à cet histrionisme. Mais il y a une démarche aussi un peu forcément narcissique, mais moi je reste sur mon premier constat. Il y a forcément, dans le podcast, sur YouTube, il y a forcément une démarche narcissique. Tout rentre dans l'ordre quand on a 30 ou 35 ans, hein, logiquement. Mais c'est pour ça que c'est d'autant plus important de se recentrer sur « Ok, qu'est-ce que je raconte? Pourquoi je fais ça ?» Oui, mais s'il y a une démarche derrière une stratégie, c'est ça qui est intéressant. Mais j'en dément pas. Avant de sauter à pieds joints dans certains projets, de se dire « Attends, mais pourquoi? Enfin, quel est le but en fait de tel projet? Est-ce que avec qui c'est aligné finalement? Est-ce que c'est aligné avec cette partie de ma personnalité ou celle-ci, ou en fait peut-être aucune ?» Et ouais, c'est vraiment important de se poser. Alors on a un commentaire qui est non c'est pas Zuber, c'est Raphaël Melki qui nous écoute et qui dit histrionisme, c'est trait de personnalité hystérique où tout est permis en œuvre pour attirer l'attention ou séduire, schizophrénie et pas sociopathie. Oui, d'accord, ok, vendu. Pardon, mille excuses, mea culpa, mea maxima culpa, plus schizo que sociopathe, en effet. Il est trop, c'est trop hyper fort. intéressant, je connaissais pas ces deux termes, donc je vais me les noter, je vais aller... il est trop fort, Raphaël. Merci. Merci, Raphaël. Raphaël, il dit schizophrénie, schizophrénie, pas schizophrénie, schizophrénie. Tout à fait. Il a oublié le R. Ça parle un peu plus. On s'est éloigné considérablement du Mais non, c'est lié, mais Zuber va nous remettre dans les rails. Bon, Zuber, vas-y. Alors, déjà, bonjour à mademoiselle Colette Williams. C'est un super pseudonyme. J'adore. Il est trop cool. Salut Fred et salut Philippe. Philippe, je pense que c'est un pseudonyme aussi. Ouais, mais Philippe, non. C'est peut-être même un anagramme. Mais non. C'est Fifou son vrai prénom. Ça veut dire qu'il aime le cheval. Tout à fait. Ma question correspondait un peu à celle de Frédéric par rapport à combien de temps tu vas garder ce pseudonyme, parce que on peut voir sur les réseaux que les gens qui ont créé leur identité, ils la perdent très très vite.
au bout de 4-5 ans, ils reprennent leur vraie identité pour continuer à faire leur contenu. Moi, ça me fait beaucoup penser aux comédiens qui doivent interpréter un personnage pendant quelques jours, quelques semaines, quelques mois, voire quelques années. Et difficilement, ils ont du mal à le quitter. On a l'histoire du personnage qui a joué le dernier Joker, qui en est mort. Donc je l'espère pas pour toi, mais voilà. Et c'est rassurant, hein. Oui, c'est rassurant. Mais après, il y en a plein qui ont réussi à gérer les deux. Johnny Depp, il y en a pas mal d'acteurs qui ont réussi à gérer les deux, leurs deux facettes. Bah, ma question, c'est, à ton avis, est-ce que tu vas l'abandonner un jour ou pas? Ah, la question. Personne ne savait en plus que tu avais un gros lato. Elle est dure, hein, elle est dure comme question, excuse-moi. Alors non, c'est intéressant de faire ce rapprochement en fait avec les comédiens parce que en fait, un comédien, c'est une personne qui va être dont c'est le travail d'interpréter différents personnages au long de sa vie. Interpréter, ça veut dire quoi? C'est un interprète, c'est une personne qui explique ou éclaircit le sens d'un rêve, d'un texte, d'une personne. Donc c'est pas quelque chose qu'il a en lui. Il va aller en fait. Donc pourquoi il peut le faire qu'à une durée limitée? Parce que il va aller creuser finalement. Il va avoir beaucoup d'empathie pour creuser la personnalité, les traits de personnalité d'une autre personne, pour essayer de comprendre et du coup le temps de se mettre dans la peau de cette personne pour en dénouer le sens, pour en expliquer plus clairement ou dans sa vision à lui. Moi, j'utilise le mot alter ego et pas de interprète parce que finalement, il y a un petit bout de Colette en moi partout, quoi. Enfin, dans tous les épisodes. C'est ça, c'est ce qu'on disait. Même si pour le coup, j'interprète différentes personnalités à chaque fois, il y a quand même ma patte. Enfin, on entend bien dans tous mes épisodes que, ok, il y a plein d'épisodes différents, et j'essaye d'aborder plein de sujets sur plein de sexualités différentes, mais il y a quand même ma patte à moi partout, et donc mon alter ego. Donc, je pense que l'alter ego, il est là pour la vie. Après, à quel point est-ce que j'ai envie de l'exprimer, de le faire valoir ça, c'est une bonne question. Peut-être qu'en effet, peut-être que dans quelques années, je vais dire, ok, là, j'ai plus envie qu'elle prenne autant de place dans ma vie. J'ai envie maintenant d'être plus comme ci, comme ça, ou de me concentrer là-dessus, parce que ma vie perso a changé, ou j'ai fait certaines rencontres, ou j'en suis arrivée à tel stade dans ma vie pro. Voilà, là, il y a 1 milliard de raisons. Ça, j'ai pas la réponse, on verra bien. Ou peut-être qu'elle va évoluer, elle aussi. Peut-être que Colette va devenir aussi quelqu'un d'autre, qu'elle va mûrir aussi dans son travail à elle et que du coup, elle va toujours m'habiter, mais d'une autre manière, où je vais l'exprimer différemment. Mais ça, j'ai envie de dire que c'est un peu le propre de l'artiste, quelque part. C'est comme un clown. Un clown, par exemple, il va se créer aussi un personnage. Et finalement, le personnage qui est créé, c'est pas un personnage qui est créé de toutes pièces. Comment on crée un personnage de clown? En fait, on va aller creuser les défauts très, 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 très profonds qu'on a au fond de sa personnalité, ou les blessures. Et à partir des blessures, on va en créer un personnage de satire. Et le personnage de satire devient clown. Et finalement, du coup, dans tous les clowns qu'on trouve, parce qu'il n'y a pas que le clown des enfants, il y a tout plein de clowns, on va montrer tous les satires de la société. Et donc finalement, ça, vu que c'est les blessures de la personne, c'est un peu en lui toute sa vie, quoi. Après, s'il arrive à s'en affranchir, tant mieux. Mais bon, on sait tous que c'est pas si évident, hein. Voilà. Ouais, très intéressant. Alors, il y en a un autre clown là sur. Je réponds à ta question. Il y a un autre clown sur le chat, c'est Raphaël Melki, qui dit que alter ego signifiant autre moi désigne un second soi considéré comme distinct de la personnalité normale d'une personne. Quelqu'un possédant un alter ego est ainsi désigné comme menant une double vie. Wikipédia, et derrière il ajoute mon alter ego, Maître Capello. Référence de vieux. Voilà. Chacun son truc. Oui, J'aurais une autre question. L'autre moi, tout à fait. J'aurais une autre question, si tu peux me permettre. C'est comment tu arrives à le gérer dans ton quotidien? Est-ce que Colette prend le dessus de ta personnalité à toi? Voilà, comment tu arrives à gérer ça? Comment tu arrives à séparer? Est-ce que c'est quand tu te mets devant ton micro, tu prends un verre d'eau et hop, tu deviens Colette et voilà. Combien de temps prend Colette dans ta vie? Ouais, il y a plusieurs sous-questions parce que la première question, c'est en effet, est-ce que Colette risque de prendre trop de place? Et la deuxième, c'est comment je shift d'une à l'autre.
Alors ça a évolué parce que avant j'avais vraiment besoin de temps pour passer de l'une à l'autre et en effet, genre à chaque fois que je me mettais à enregistrer un épisode, c'était plusieurs jours de préparation mentale avant, un peu comme les sportifs finalement, où un sportif il va visualiser son exploit, il va se dire ok, je vais faire la course, je vais respirer de telle manière, je vais faire tel exercice ou faire telle action. Bah moi je faisais ça, enfin je fais ça pas mal, où je visualise justement le fait que je vais enregistrer l'épisode. Donc je visualise mon personnage, comment j'ai envie que la nana que j'interprète dans tel épisode soit. Et que du coup, je vais me mettre, bah là, pour le coup, comme c'est un podcast que toute la sexualité, je vais me mettre dans un mood lubrique. Donc c'est pas si évident parce que bah, parfois, t'as pas forcément envie de sexe tout le temps dans ta vie. Bah, de te dire, ok, bah là, si demain je fais un épisode qui est un épisode érotisant ou que j'ai envie d'être sexy, séduisante, etc., bah, il faut que je sois dans ce mood. Donc, je vais me faire de la prépa mentale, en fait, pour me mettre dans les conditions. Maintenant, la place dans ma vie, bah, en fait, de plus en plus, comme là, ça fait 1 mois et demi maintenant que je suis vraiment officiellement à mon compte, que j'ai arrêté mon travail précédent. Du coup, Colette prend une place la journée quand je bosse, quelque part. Et encore, c'est pas tout à fait ça, parce que bon, bah, quand je travaille, je vois des trucs aussi qui sont pas du tout créatifs. Mais finalement, Colette, elle est présente quand je crée, quand je suis dans la créativité, et quand je suis sur des trucs plus exécuter des tâches, etc. Machin, bah là, c'est moi, quoi. Maintenant, ce qui est très marrant, en effet, c'est que je joue un peu avec ça maintenant dans ma vie perso. Parce qu'en fait, je me suis tellement rendu compte que c'était une force d'assumer que je pouvais être cette personne-là aussi, que ça fait partie de moi. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'à la base, en fait, j'assumais pas trop. J'avais peur, en fait, d'être cette personne-là. J'avais peur du jugement des autres, j'avais peur d'être critiquée, j'avais peur que ça ne plaise pas. Et en fait, le podcast, quelque part, m'a montré que si, en fait, si, t'as le droit d'être cette personne-là, parce que regarde, et peut-être que ça plaît pas à tout le monde, mais ça plaît à ces personnes-là. Et puis ensuite, le prochain épisode, il plaît à ces personnes-là. Et en fait, ce qui s'est passé aussi, c'est que dans mon entourage proche, ça a commencé par mes amants, et puis ensuite ça a été mes amis, et puis finalement c'est ma famille. Tous m'encouragent énormément dans ce que je fais. Ils me disent waouh, mais ce que tu fais, c'est trop bien. C'est trop bien, juste parce que déjà on voit que tu prends du plaisir, que tu t'éclates, que tu t'assumes. J'ai certaines copines, ça a commencé vraiment là, qui ont commencé à écouter mon podcast. Elles m'ont dit ouais, mais j'ai écouté, en fait je me sens plus femme. Enfin ouais, je me dis que bah ouais, en fait j'ai le droit d'avoir du plaisir, j'ai le droit de ça, j'ai le droit de ceci. Il y a des mecs qui disent ok, bah trop bien, en fait ça me permet de mieux comprendre ma copine, de comment fonctionne son esprit érotique. Donc ouais, en fait, quelque part, ça m'a tellement encouragée à me sentir capable d'être cette personne-là que du coup, bah ouais, je m'éclate. Donc oui, est-ce qu'elle va prendre trop de place? J'en sais rien. J'ai envie de dire, limite, si elle prend trop de place, c'est trop bien parce que c'est une nana qui s'affirme aussi. Enfin, En fait, ça t'a aussi, en fait, donné elle alimente confiance. la personne que je suis de base. Ah, complètement. Ah ouais, c'est clair. Ça t'a en fait, ça t'a rendu plus forte. Ah bah ouais, non mais 1000 fois. Ah, ça, c'est indéniable. Ah ben, comme quoi, tu vois, le podcast mène à tout. Et alors, on a dépassé un peu le temps limite, mais c'est tellement intéressant que on pourrait continuer encore des heures avec toi et à t'écouter. Et on n'a pas l'impression que tu pars dans des tunnels, ce qui est souvent le cas sur Clubhouse. Mais là, on boit tes paroles et en plus, on voit tes lèvres sur... Enfin, c'est pas les tiennes. Hein. Je rappelle, à moins que c'est peut-être l'alter ego de tes lèvres. En tout cas, c'est passionnant de t'entendre. Et puis de voir aussi que tu démarres, en fait, parce que ça fait un certain temps que tu t'es lancé, mais là vraiment tu viens de nous dire que tu as créé ta structure, que tu as arrêté ton ancien boulot, donc c'est vraiment là une vraie phase de transition pour toi. Tu as trouvé ton premier sponsor qui est pas n'importe qui non plus, avec qui en plus je pense que tu apportes beaucoup de choses en fait à Dorsel, parce que Dorsel, c'est vrai que c'est pas une marque forcément qui est très, enfin je sais pas comment vous le voyez, Frédéric Isoubert et les gens dans la room. Moi, Dorsel, j'ai une image un peu Maître Capello pour reprendre un peu le... Et ça veut dire quoi, l'image Maître Capello? Bah, c'est un peu vieillot, quoi. Ah oui, d'accord, je l'avais pas vu comme ça, alors effectivement, ouais, c'est un peu trashy, non?
Non, c'est quand même assez. C'était C'est quand du j'avais. porno chic, Torcel. Ouais, c'est d'accord. voilà, Les c'est films. du porno chic. Bon, bref. Donc en fait, tu apportes beaucoup aussi aux marques. T'as beaucoup à leur donner, à leur apporter, parce que et en plus, tu as expliqué qu'il y avait une véritable écoute et une véritable envie de comprendre aussi l'univers dans lequel t'étais. Et ils savent que tu vas leur apporter aussi plein de choses que eux ne pouvaient pas imaginer ou faire par eux-mêmes, en fait. Bah, j'espère, en tout cas, c'est mon envie, c'est mon objectif. C'est comme ça que je le sens. C'est comme ça que je le sens et puis la manière dont tu l'expliques bien aussi. Vous pourrez aller l'écouter, et puis on pourra en reparler dans une autre room, parce que là il va falloir qu'on aille travailler un peu tous. Colette doit aller travailler, Brulatour doit aller travailler, Zuber je ne sais pas si Zuber doit aller travailler aussi. Tout le monde, on va tous travailler, Zuber. Tout à fait, moi j'ai encore des podcasts à finir. Ah bah ouais, et puis j'invite tous ceux qui sont dans la room et qui nous suivent pas ou qui suivent pas le club, le pod, à cliquer sur la petite maison verte en dessous au-dessus du titre là, de cette 94e épisode de notre pod.club 100% podcast qui s'appelle maintenant Podcast Magazine, puisque le pod a été aspiré par Podcast Magazine, à cliquer sur la petite maison et puis à cliquer sur nos profils, les profils de Colette, les profils des autres pour nous suivre et pour être alerté des prochaines rooms. Tous les mercredis, on a des rooms. Et puis, on va retrouver Colette aussi dans peu de temps, puisqu'on fait une masterclass, la première masterclass officielle de Podcast Magazine. On se lance dans un truc pareil, on ne sait pas où ça va aller, où ça va mener, mais on est content de pouvoir, d'abord que tu aies accepté de jouer le jeu, Colette, pour faire une masterclass sur être à l'aise derrière son micro. Et bien entendu, on parlera aussi de tout l'univers, et Dieu sait que toi tu es à l'aise, et tu sais mettre à l'aise aussi les autres quand ils sont avec toi, justement par aussi cet univers que tu crées. Je suppose que quand tu as des invités, d'abord tu les as toujours en présentiel, les invités, ou tu fais des fois aussi en distanciel? Ça m'est déjà arrivé distanciel, mais tu évites. Je privilégie vraiment le présentiel. Ouais, et je comprends, parce que tu veux créer aussi cette espèce d'ambiance, et je suppose que quand les gens sont invités chez toi, c'est assez cosy. Enfin, on le voit aussi dans les images et dans le plan que tu prends sur tes vidéos. Merci. Bah, super. En tout cas, ça m'a fait super plaisir de discuter un peu avec vous. Très chouette. Bravo vraiment. Continue longtemps. On va bien entendu te suivre de très près. Et puis, si tout se passe bien, tu vas même participer dans le prochain Podcast Magazine. Et on sera très heureux d'aller encore plus loin avec toi. Avec plaisir. Carrément, trop bien. Et merci d'avoir enrichi mon vocabulaire aujourd'hui. Je m'étais trompé, donc. Oui, mais. Merci Raphaël. C'est pas ça qui est important. Oui, merci à Raphaël, parce que je m'étais trompé, je vous avais induit en erreur entre sociopathie. Oui, mais c'est toi qui as lancé la mèche, Frédéric, tu vois. Non, mais tout à fait. Ce qui est pas non plus une erreur gravissime. Hein. J'espère que ça va pas vous empêcher de dormir non plus. Mais bon, la conversation, Philippe, était encore une fois très intéressante. La semaine prochaine, je sais pas de quoi on parlera. Ah bah écoute, on peut aller voir. Donc, écoutez la masterclass. Vous aurez les infos de la masterclass. On va envoyer tout ça à ceux qui sont sur Cool, bien entendu. Les masterclass vont ouvrir la semaine prochaine, et on va envoyer des messages à tous ceux qui ont participé au Kiss Kiss, qui ont accès à ces masterclass, et après ceux qui veulent accéder tous les mois aux masterclass, il y a des une petite entrée pas chère et par contre les revenus on les partage avec l'intervenant de la masterclass parce qu'on reste 2 heures ensemble à essayer de décortiquer, donner plein de trucs et d'astuces dans ces masterclass. Et puis la prochaine room, on va voir quelle est la prochaine room que nous allons proposer. Les podcasts sur les marchés de niche. Comment faire la promotion d'un podcast de niche. Exactement. Et nous serons avec Marguerite de Rodelec, qui édite pas mal de podcasts sur la santé. Et elle a une structure qui s'appelle MedCheck Studio. Elle va nous expliquer tout ça. Elle a même fait un moteur de recherche des podcasts de santé. Et on va parler. Oui, j'ai vu passer ça. Ouais. Donc elle est en train de créer son univers de podcasts de santé. On va parler avec elle, et ça sera aussi très intéressant. Je veux quand même lire les commentaires, parce que merci Sarah, vous êtes toujours passionnant, j'adore. Il y a Stéphane Berthomé qui dit: je connais le sujet de sa prochaine enquête en podcast, puisque Stéphane Berthomé est un ancien policier qui maintenant fait des podcasts. D'ailleurs, vous pouvez aller les écouter, ces podcasts à Stéphane Berthomé. Vous faites Stéphane Berthomé Podcast, et sa structure Ghostscript Studio. Qui est Colette? C'est sa prochaine enquête. Donc Colette, fais gaffe. Si tu as des appels du Québec, tu sais que
que y a anguille sous gravillon ou baleine sous gravillon. Baleine sous caillou. Baleine sous caillou. Et j'adore les podcasts du Québec, donc avec plaisir. Mais lui, il a pas J'adore l'accent, les c'est pas podcasts marrant. C'est pas marrant, il a pas l'accent, Stéphane, c'est un Français, c'est un faux Québécois. Il a la mentalité. Ça c'est clair. Ça c'est clair. On a passé 4 jours ensemble et je peux dire qu'on s'est bien marré et que ça donne envie de se revoir. Stéphane Berthomé, on l'apprécie. Alors il pouvait pas intervenir parce qu'il était sur la route et c'était compliqué. Et puis Sarah qui rajoute pas envie de travailler. Je veux vous écouter jusqu'à demain. C'est vrai que ça, honnêtement, je sais pas comment tu fais, Colette, hein, mais en fait on aurait envie de continuer, mais il faut vraiment pas qu'on continue parce que on a vraiment des choses à faire. Et Maïduen qui dit longue vie à Colette. Ben voilà, longue vie à Colette. Merci encore 1000 fois Colette d'avoir participé. On se retrouve. Merci à vous de m'avoir invité, c'était trop chouette. Ouais, c'était très sympa. On se retrouve de toute façon pour ceux qui ont envie de venir à la masterclass et d'en parler autour de vous, bien entendu, pour retrouver Colette et moi-même le 4 novembre de 9h à 11h. C'est le premier vendredi de chaque mois, les masterclass. Et bien entendu, vous pourrez dans le chat poser toutes vos questions et interagir avec nous dans cette masterclass qu'on va mener. Et ben moi j'aurai la chance d'être alors je sais pas si on mettra on doit préparer ça cette semaine avec Colette et vous découvrirez tout ça dans la masterclass. Merci et n'hésitez pas aussi à commander votre exemplaire de Podcast Magazine sur podcastmagazine.fr. Et Colette, pour la petite histoire, j'ai essayé de piner de rajouter ton lien sur Clubhouse et ça a été interdit, notamment certainement parce que tu dois avoir une autorisation de 18, je crois, quand on arrive sur ton site. Parce qu'en fait, Clubhouse, de mettre le site internet dans la discussion et ça marche pas. Ils ont refusé. Ouais. D'accord. Clubhouse a refusé de mettre le lien, notamment peut-être parce que il y a pas un truc qu'on doit cocher quand on arrive sur ton site disant que non, c'est pas parce que là ils me l'ont refusé, donc j'ai pas pu l'afficher. Donc c'est la petite histoire. Je sais pas. Peut-être qu'il y a Colette. Il y a tout plein de mystères autour de la technique internet. Ouais. J'ai pas encore tout. Voilà. Colette avec un L, seconfesse.fr pour ceux qui ont envie d'aller écouter, s'abonner, faire partie du Club Coco. Et je suis sûr que Zuber va y aller de ce pas parce que Zuber, il adore les podcasts. Dans votre application de podcast. Et dans toutes les applications de podcast qui se respectent. Allez, on termine avec le petit jingle qui va bien pour vous remercier d'avoir participé à cette room. Et à la semaine prochaine. Exactement. Juste un petit truc avant, Philippe. N'oubliez pas de fermer la room. Ah ouais, non mais j'oublie à chaque fois, c'est vrai. Tu as raison. Parce que moi, la semaine dernière, j'ai fait ma pub. Oui, j'ai trouvé personne sur la room, j'ai fait ma pub. Mais j'ai réécouté, j'ai entendu. Oh là là, quel escroc ce Zuber, il a fait sa pub derrière avec tous les gens qui étaient là. Voilà, j'ai essayé. Mais je te couperai le sifflet alors. Allez, merci à tous. Ciao, bonne journée. Découvrez et participez au premier magazine dédié à l'audio et au podcast. Podcast Magazine. Alors, il y a des gens qui disent non, faut mettre un tiret, et des gens qui disent non, faut pas mettre de tiret. Bon, moi, comme d'habitude, j'ai pas de podcast. C'est intéressant parce que je suis vraiment le cordonnier le plus mal chaussé. D'abord, il est souvent complexe d'avoir une bonne idée au bon moment. Merci pour ce billet acidulé. Oui, mais j'écoutais les replays par contre. Merci Frédéric pour ton et tes billets d'humeur. C'est-à-dire que tu n'as pas ta marque qui est déposée, donc si quelqu'un va les déposer maintenant à l'INPI, allez-y. Non. Radio House.